Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Alors, à travers cette vidéo, j'aimerais m'adresser à l'élite Ekambeti Boulou, qui contrôle l'essentiel de l'appareil de l'État au Cameroun depuis le 6 novembre 1982. Donc, cette vidéo sonne comme une lettre ouverte à eux adressée et je vais leur parler en tant que neveu parce que de par mes origines, j'ai du sang Ekambeti qui coule dans mes veines parce que ma maman est originaire de Nkolelo, pas ça. Donc c'est une Ekambeti, une digne femme Mangissa qui a mis au monde Michel Biemton, votre humble serviteur que je suis. Voilà, donc, et vous savez ce que représente le neveu dans la tradition Betty. Je vais donc m'adresser aux membres de Essingan. Voilà. Alors, chers oncles, j'aimerais m'adresser à vous à travers cette vidéo, en commençant par vous poser la question suivante. Pourquoi voulez-vous confisquer le pouvoir? Pourquoi vous, les Ekambeti Boulou, vous voulez confisquer le pouvoir? Le prédécesseur de Paul Biya, à savoir Amadou Ahidjo, avait des pouvoirs, c'est-à-dire qu'il disposait de pouvoirs absolus pour faire exactement ce que vous avez l'intention de faire. S'il avait réfléchi comme vous, que seriez-vous là? S'il avait décidé de confier, quand il démissionnait là, le 4 novembre 1982, s'il avait confié le pouvoir à un de ses frères nordistes, que seriez-vous aujourd'hui? Que seriez-vous? Parce qu'il était en mesure, il était capable de le faire. Qui pouvait s'y opposer à l'époque? Qui pouvait s'y opposer? Personne, parce que Amadou Ahidjo était tout puissant. Il pouvait bien, après sa démission, confier le pouvoir soit à Maïkano Abdoulaye, soit à Sadou Daoudou, soit à je ne sais quelle élite, ou Ousmane Mey. Il pouvait confier le pouvoir à un de ses frères. Mais comme c'est quelqu'un qui pensait d'abord État, avant de penser à lui-même, avant de penser à sa communauté, eh bien, il a confié le pouvoir à un Boulou, à un Ekambeti, à un Boulou, à savoir Paul Biya. Parce que Ahidjo aimait son pays. Ahidjo était un patriote. On va te dire tout ce qu'on veut, oui, c'était un dictateur et tout, sanguinaire, qui zigouillait ses adversaires politiques, sans état d'âme, c'est vrai, mais on ne saurait lui dénier le fait qu'il était un patriote, un visionnaire, qui pensait d'abord au Cameroun avant de penser à lui-même. Alors, Paul Biya a donc pris le pouvoir le 6 novembre 1982. Vous avez commencé à raconter un tas de choses comme quoi, oui, c'est notre tour de manger. Ouais, les Aoussa ont mangé pendant 22 ans et ceci. Parce que dans votre tête, c'est-à-dire que la conception que vous aviez du pouvoir, c'était que non, vous devriez plutôt en jouir, plutôt que d'aider le pays à se développer, d'aider les Camerounais à améliorer leur standard de vie. Vous êtes venus au pouvoir, vous, mes oncles Ekambeti là, vous êtes venus au pouvoir pour vous enrichir à outrance. Voilà pourquoi, quand Paul Biya prend le pouvoir, le 6 novembre 1982, votre langage, votre discours consistait à dire que oui, c'est notre tour maintenant. On ne fait pas de nouveaux vins, on ne met pas un nouveau vin dans de vieilles outres, etc., etc. Et qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez monté une histoire de coup d'État le 6 avril 1984. Juste parce que vous vouliez vous débarrasser de tous ceux qui ont servi Amadou Ahidjo et qui continuaient à occuper des fonctions importantes au sein de l'appareil de l'État. Vous avez monté une histoire en épingle, une histoire de coup d'État le 6 avril 1984. J'avais dit ici sur cette chaîne YouTube que le colonel René Claude Meka, un Ekambeti, qui était le commandant de la sécurité présidentielle à l'époque. Il y a un jeune capitaine qui s'appelait Alakaye, qui était même membre du cercle de réflexion
sur un putsch là, dans le cercle de réflexion qui avait été créé par Guérandi Mbara. Il était allé la veille, il était allé informer le colonel à l'époque, Meka, de ceux qui avaient un coup qui se préparait. Qu'est-ce que vous, ces hauts gradés et Kambeti là, les Semengue et autres, qu'est-ce que vous avez fait pour empêcher ça? Vous avez laissé faire les putschistes qui eux-mêmes étaient très mal organisés. Vous les avez laissés faire pour prendre la situation à votre avantage et dérouler votre agenda de purge de tous ceux qui, au sein de l'appareil de l'État, ont servi à Amadou Ahidjo. Afin que vous soyez les maîtres, les seuls maîtres du bateau. Et vous avez commencé à interpeller les gens à gauche et à droite, juste parce qu'on te voyait avec le faciès d'un nordiste. On t'interpellait. Allez, on te jugeait devant le tribunal militaire et on allait te fusiller. On te traduisait devant le tribunal militaire, tu étais condamné à mort et on allait te fusiller, puis te jeter dans une fosse commune en Fou ou en Balmayo. Mais mes chers oncles et Kambeti, vous pensez que les frères d'Ahidjo à qui vous avez fait ça, vous pensez qu'ils ont oublié ça? Vous savez qu'ils ont plus de 40 ans après, vous pensez qu'ils ont oublié ce que vous leur avez fait? Vous pensez qu'ils ont oublié ça? Vous pensez qu'ils ont oublié ce que Paul Biya a fait à Amadou Ahidjo après que ce dernier ait quitté le pouvoir? Vous pensez qu'ils ont oublié ça? Amadou Ahidjo est décédé le 30 novembre 1989. Il n'a même pas eu droit à des obsèques officielles. Le jour où Amadou Ahidjo décède, le jour de l'enterrement au cimetière de Yoff, personne, c'est-à-dire que l'ambassade du Cameroun au Sénégal, personne n'était là. Personne. Ce sont les autorités sénégalaises qui ont organisé les obsèques d'Amadou Ahidjo. Aucun personnel de l'ambassade du Cameroun au Sénégal n'a pris part aux obsèques. Au Cameroun, c'était juste une annonce laconique à Radio Cameroun. Oui, le président Amadou Ahidjo est décédé des suites de maladies et puis, full stop. L'ambassadeur du Sénégal de l'époque, Jérôme Mundouga, quand Émile Dengleng Zingsou, l'ami d'Amadou Ahidjo, l'appelle pour lui dire que mais qu'est-ce que vous avez prévu par rapport aux obsèques de votre président? Il répond qu'on n'a pas le temps de s'occuper des fantômes. Et Jérôme Mundouga, c'était un Ekambeti. Et vous pensez que tout ce dont le Cameroun, tous les maux dont le Cameroun souffre aujourd'hui là, sont dus à quoi? C'est dû à ça, c'est la malédiction là, que le Cameroun est en train de trimballer comme ça. C'est Amadou Ahidjo qui a... Si le Cameroun ressemble à quelque chose aujourd'hui, c'est grâce à Amadou Ahidjo. Tous ces grands immeubles que l'on voit à Yaoundé là, en plein territoire bêtise, dans le Mfundi là, tous ces grands immeubles, la plupart, 80% de ces gros buildings que l'on voit à Yaoundé là, c'est Amadou Ahidjo qui a construit ça. C'est Amadou Ahidjo. Mais vous êtes venu, vous vous êtes installé au pouvoir. Même le petit argent que Amadou Ahidjo a laissé quand il partait, vous, ces élites gloutonnes et Kambeti, vous avez tout bouffé. Vous avez tout bouffé, vous avez tout mangé. Et le Cameroun s'est retrouvé en train d'aller demander de l'argent au FMI et à la Banque mondiale. Et c'est ça qui a rendu Ahidjo tellement fou de rage qu'il commençait à fumer la cigarette à n'en plus fini, qu'il commençait à boire de l'alcool. Et c'est ce stress-là qui a fini par emporter Amadou Ahidjo. Amadou Ahidjo n'est pas mort parce qu'il était très malade ou parce qu'il était, je sais pas moi, il avait une maladie grave qui le rongeait. Non. Amadou Ahidjo est mort de stress, de chagrin, de voir comment le Cameroun qu'il a chéri, qu'il a laissé, était en train de couler. Et ce sont les Essingans, vous, mes oncles là. C'est vous qui aviez commencé à piller ce pays. Voilà. Arrive donc le début des années, le début des années 90, où il fallait que l'espace politique se démocratise, etc. Vous, mes oncles et Kambeti qui êtes au pouvoir, vous avez commencé à combattre cette idée de démocratisation du pays et tout. Vous avez organisé des marches à Yaoundé, les Emma Basile à l'époque. Ils ont organisé des marches pour dire non au multipartisme précipité. Bon, tous ceux qui
exprimaient le désir de voir le pays se démocratiser. Vous les avez ramassés, jetés en prison. Les Yondo Black, les Anissé Ekane, les Henriette Ekwe, etc., etc. Quand les étudiants de l'université de Yaoundé, à l'époque Ngwaekele, en 1991, ont décidé d'organiser des manifestations pour revendiquer la conférence nationale souveraine, pour revendiquer le retour au système démocratique. Vous, ces élites et Kambeti, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez créé les milices, vous leur avez donné les machettes, les nkulunam, les cafés, vous les avez envoyés massacrer les étudiants, battre sur les étudiants. Et c'est l'occasion pour moi de dire à mes cousins et Kambeti que vos grands frères qui ont été utilisés par ces élites et Kambeti là, à l'époque, pour former les milices, les nkulunam, les cafés et autres là, à la fin, ils n'ont eu aucune récompense. Manda fils au quartier Obili, il était l'un des patrons de ces milices-là. À la fin, qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu un poste au sein de l'appareil de l'État. Il a eu quoi? Il n'a rien eu. Charles Ateba Eneki était un membre, un indique de ces milices et Kambeti-là. À la fin, il a eu quoi comme récompense? Rien. Donc, mes cousins là, si ces mêmes élites et Kambeti vous appellent pour dire que oui, vraiment, pas de manifestation à Yaoundé, le siège des institutions, oh, c'est ça, oh, pas de manifestation sur nos terres, la terre de nos ancêtres, oh, Adzalva, Ngole, Wondova et tout et tout. Si ces élites-là vous appellent, hein, pour dire que oui, il faut empêcher telle manifestation dans la ville de Yaoundé, il faut refuser. Il faut refuser. Il faut refuser. Au contraire, si par hasard il y a une insurrection populaire qui se déclenche à Yaoundé, joignez-vous à la manifestation pour faire partie de ces gens-là, parce qu'ils ne vous ont rien apporté en 42 ans de pouvoir. Ils ne vous ont absolument rien apporté. Alors, ils ont donc formé des milices Beti Nkulunam Café pour assassiner les étudiants, pour battre sur les étudiants qui revendiquaient le retour à la démocratie. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes. C'est vous, la maison que là, qui êtes fiers aujourd'hui en disant que oui, vraiment, le Cameroun, c'est un havre de paix et de démocratie, qui n'a rien à envier à certains pays qui sont cités en exemple en Occident. Vous êtes fiers aujourd'hui. Pourtant, cette démocratie-là, vous l'avez combattue à l'époque. Au début des années 90, vous avez organisé les manifestations dans la ville de Yaoundé pour dire non au multipartisme précipité. Donc, vous avez mis sur pied un pouvoir essentiellement tribal. Dire que ce sont les Essingans, les Ekambeti, Boulou, qui contrôlent l'essentiel de l'appareil de l'État, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. C'est une réalité. J'aimerais attirer l'attention des Camerounais qui m'écoutent en ce moment. Allez un peu dans certaines localités de l'arrière-pays. Vous verrez que le commandant de brigade s'appelle Nzengi. Le commissaire de police s'appelle Abaté. Le chef du centre des impôts s'appelle Enyere. Le commissaire du commissariat spécial s'appelle Ahanda. Remarquez vous-même. Remarquez vous-même. Dans les villes de l'arrière-pays, là, la plupart des hauts responsables de certaines structures étatiques, là, la plupart des responsables sont originaires du centre, du sud et de l'est. Ils sont originaires du centre, du sud et de l'est. Je parlais des événements du début des années 90 tout à l'heure. Quand l'opposition a lancé l'opération Ville morte au début des années 91, les seules provinces de l'époque qui ont refusé de suivre ce mot d'ordre-là, c'était les provinces du centre, du sud et de l'est. Parce que l'élite et Kambeti avaient veillé à ce que le mouvement n'affecte pas cette aire géographique-là. Alors, mes chers oncles et Kambeti, vous avez donc construit un pouvoir essentiellement tribal et même tribaliste. Parce que vous passez tout votre temps à combattre les Bamileke. On ne sait pas ce que les Bamileke vous ont fait. On ne sait pas ce que les Bamileke vous ont fait.
Vous avez peur. Pour vous, un Bamileke ne doit jamais prendre le pouvoir au Cameroun. Vous dites ça. Vous envoyez vos enfants aller combattre les Bamileke, répandre la haine anti-Bamileke sur les réseaux sociaux. Mais par derrière, vous faites des affaires avec des Bamileke. Vous faites des affaires avec des Bamileke. Et c'est comme ça que vous, mes oncles et Kambeti, là, vous qui êtes au pouvoir, vous avez confisqué le pouvoir. Mais il y a une seule chose qui vous manque. C'est que vous êtes incapable de parler d'une seule et même voix. Vous passez votre temps à combattre vos frères Betty. Vous passez le temps à vous jeter les pots de banane, hein, en perspective de la succession des Biya. Vous avez tout le mal du monde à vous entendre. Regardez l'opération Hypervier que Paul Biya a lancée en 2006. D'abord, il a lancé cette opération-là juste parce qu'il voulait que les Blancs continuent à lui donner un peu d'argent. Et la plupart de ceux qui ont été interpellés dans le cadre de l'opération Hypervier, la plupart sont originaires du centre, du sud et de l'est. La plupart, ce sont les élites petits. La plupart. Cela m'amène à me poser la question de savoir qu'est-ce que l'homme Betty a gagné des plus de 42 ans de pouvoir de Paul Biya. Qu'est-ce que l'homme Betty a gagné, puisque la communauté qui a le plus pâti de la gouvernance catastrophique, chaotique et villageoise de Paul Biya, c'est la communauté Betty. La preuve, l'opération Hypervier là a décimé la plupart de ceux que l'opération Hypervier a décimé là. Ce sont les élites Betty. Les Emmanuel Gérard Ondondon, les Joseph Edou, les Gilles Roger Belinga, les Ababa Polycarpe, les Oulang Nawono, les Atangname Barajan Marie. C'est-à-dire que la fine fleur, hein, de l'élite Betty. Regardez, par exemple, la situation dans laquelle Ababa se trouve. Un fonds de Zoïtele, un génie de la fiscalité. Grâce à lui, on a pu atteindre le point d'achèvement de l'initiative PPTE. Et c'est quelqu'un qui avait le souci d'aider ses frères qui sont dans le chômage. La preuve en est qu'en 2003, Baba a lancé le recrutement des agents temporaires au niveau de la direction des impôts. C'est-à-dire, on n'avait pas besoin que tu aies un diplôme en finance. Non, 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 non. Il a lancé un recrutement. Et puis, les jeunes ont été formés là, directement. Et grâce à ce recrutement-là, les recettes fiscales ont connu une hausse vertigineuse. Grâce à ce recrutement qu'Ababa avait eu l'idée de faire en 2003, en 2006, Ababa, ministre des Finances, il a permis au Cameroun d'atteindre le point d'achèvement de l'initiative PPTE. Qu'est-ce que Paul Biya a fait? Paul Biya l'a pris, il l'a jeté en prison. Il l'a jeté en prison et il est en prison jusqu'à aujourd'hui. On ne fait que multiplier les condamnations, multiplier les condamnations, multiplier les condamnations. 20 ans de prison aujourd'hui, 25 ans demain, 20 ans après-demain. Il y a même eu 5 ans de prison pour tentative d'évasion. Juste parce que, au détour d'une permission qu'il a eue d'aller rencontrer son dentiste, il a fait un détour chez lui pour aller chercher de la nourriture. Le commissaire Ilong Lobe a dirigé un commando qui allait le cueillir à son domicile à Oudja. Le commissaire Ilong Lobe, qui était de la DGRE là, c'est lui qui avait dirigé le commando là, qui allait arrêter Ababa chez lui. Regardez comment Paul Biya passe son temps à humilier les élites Betty. Il les ramasse, il les jette en prison. Les Olanawan. Un digne fils Manguissa de ça, de Paul. Car comment il l'humilie. Jérôme Ndouga dont je parlais tout à l'heure là. Un Ewondo, patriarche au niveau des Kiela, dans le Fundi. Regardez comment il est mort en prison. On dit qu'il a détourné l'argent pour l'avion président. Il a détourné quoi? Il a détourné quoi? Et on a fait tout un tapage sur cette histoire d'opération Hypervier là. Aujourd'hui là, est-ce que vous en entendez encore parler? Non. On n'entend plus parler de l'opération Hypervier. On n'en entend plus parler.
Regardez Ambassazan. Ambassazan qui était une élite emblématique au niveau de Mfou. Ambassazan organisait Mfou Sport Vacances parce qu'il voulait aider les jeunes de chez lui, les jeunes de la ville de Mfou à s'épanouir pendant les vacances. Ambassazan, ancien ministre des Travaux publics, ancien député de la Mefouafamba. Il a travaillé à la présidence pendant des années. Qu'est-ce que Biya a fait? Biya a lancé une traque contre lui, il a été obligé de s'exiler en France. Parce que pour lui, il n'est pas question que l'élite qu'il a fabriquée jouisse d'une légitimité populaire parce que Ambassazan a été député. Paul Biya a donc décidé de le combattre, de le faire arrêter. Il a décidé de le faire arrêter. En quoi l'homme bêti peut s'estimer fier des 42 ans de pouvoir de Paul Biya? Quand vous regardez, vous, mes oncles petits, là, quand vous vous rendez souvent dans vos villages, là, c'est quoi l'indice de développement? Y a-t-il des routes, des hôpitaux, des écoles que Paul Biya a construites en 42 ans de pouvoir? En quoi êtes-vous fiers des 42 ans de pouvoir de Paul Biya? Qu'est-ce que ces 42 ans de pouvoir ont apporté à l'homme petit, à son standard de vie? Et c'est vous qui dites que non, vraiment, vraiment, il faut qu'il confie ça à son fils. Il faut que ceci, il faut que cela. Non. Non. Laissez aussi un autre Camerounais diriger le pays après Biya. Le pouvoir n'appartient pas aux Ekambeti. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Si Amadou Ahidjo avait eu les mêmes idées que vous là, que seriez-vous aujourd'hui? Que seriez-vous? Et en perspective de la succession de Paul Biya, aujourd'hui qu'il est âgé de 92 ans, il n'a plus tous ses moyens, il n'a plus toutes ses facultés intellectuelles, physiques et tout ce que vous voulez. Vous avez tout le mal du monde à vous attendre. Vous passez le temps à vous jeter des pots de banane, hein, à vous détester, à vous haïr. Hein? Les Boulous ne veulent pas qu'un Nanga prenne le pouvoir. Les Nangas ne s'entendent pas avec les Ewoundou. Les Ewoundou ne s'entendent pas avec les Etones. Les Etones ne s'entendent pas avec eux, je sais pas moi. Les Nangas veulent le pouvoir. Les Boulous disent que non, il n'en est pas question. Mieux, Franck Biya succède à Paul Biya. Et tout cela se passe à l'intérieur du clan des Essingan. Et toute cette bagarre pour la succession-là, c'est à l'intérieur du lobby pouvoiriste Ekambeti. C'est à l'intérieur que ça se passe. Et vous pensez que les frères d'Ahidjo, les nordistes là, vous pensez qu'ils vont accepter ça? Vous pensez qu'ils vont accepter ça? Vous vous rappelez de ce que Amadou Ali vous avait dit, non? Qu'ils sont prêts à vous soutenir aussi longtemps que Paul Biya sera au pouvoir. Mais après là, pas question qu'un autre Ekambeti succède à Paul Biya. Il n'en est pas question. C'est là où vous comprendrez alors ce que c'est que la lutte pour le pouvoir. N'essayez surtout pas. N'essayez surtout pas, mes chers oncles. N'essayez surtout pas de faire ce que vous avez l'intention de faire là, à savoir confisquer le pouvoir suprême. Ne le faites surtout pas. Sinon, vous allez porter les Camerounais sur votre dos. Et je sais que certains d'entre vous sont en train de mijoter le plan B, un plan B, à savoir, si nous perdons le pouvoir, nous allons organiser la sécession de l'État Ekambeti. Renoncez très vite à cette idée-là. Parce qu'aucune portion du territoire camerounais, aucune portion du territoire camerounais ne sera amputée après Biya. Je dis bien aucune portion du territoire camerounais. Donc c'est ce message que j'avais à transmettre à l'élite Ekambeti qui contrôle l'essentiel de l'appareil de l'État au Cameroun. Merci d'avoir suivi, mesdames et messieurs. Portez-vous bien et bon dimanche à tous.